Salut à toutes et à tous et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus long du game, le plus écouté du game et bien sûr le plus déclencheur de dopamine du game. Enfin, aujourd'hui, l'épisode est venu sur comment optimiser ses niveaux de dopamine. On va développer le sujet à fond et vous allez voir que c'est un sujet majeur, super important, qui est la raison principale pour laquelle les gens sont des incapables notoires à l'heure actuelle. Les gens ont foutu leur cerveau en l'air, entraînent chaque putain de jour de leur vie éclaté au sol à avoir des cerveaux qui fonctionnent sur un mauvais système, sur un système qui ne favorise pas le rapport travail-récompense le plus optimal pour leur vie, et surtout qui les habitue et qui les entraîne à avoir une vie où ils n'accomplissent plus rien et n'en ont même pas la volonté. Ça, c'est un énorme problème. N'avoir plus aucune ambition, n'avoir plus aucune volonté, se contenter de son existence matérialiste et nulle. Et en fait, on se remplit vide, complètement vide de sens. C'est un mal de notre époque, de notre siècle. Et il faut impérativement mettre fin à cette épidémie de dépression, à cette épidémie de léthargie qui pousse les gens à rester dans leur espèce de bulle de chiasse, en fait. Voilà, aucune importance, aucune identité, aucune volonté, aucune flamme, rien. C'est absolument insupportable et il faut contrecarrer ces plans machiavéliques qui rendent les gens léthargiques et fatigués en permanence. Ça va être un épisode majeur, super important, donc restez bien connectés sur la rubrique 3, d'autant plus qu'on va le rendre un petit peu plus court, vraiment pouvoir se concentrer sur cette rubrique 3. Je suis en déplacement aujourd'hui et on est le dimanche 2 avril. Vous m'avez évidemment reconnu à ma voix et mon verbe exceptionnel. Je suis le Raptor. Et on se retrouve pour ce 29e épisode de 10 000 pas. 29 épisodes. La semaine prochaine sera le 30e. On fêtera aussi les 4 millions d'écoutes. Donc là, je sais pas, j'ai pas les stats sous les yeux. On les a peut-être déjà dépassés. C'est absolument phénoménal. Il y a un apport, il y a quelque chose qui se crée avec ce podcast et ça va continuer. Donc, extrêmement lourd. Que des bonnes news. Vous devez me suivre sur les réseaux sociaux, Raptor vs Fond sur Instagram, Raptor Podcast sur Instagram également. C'est tout pour les rappels de la semaine. On va commencer pendant que je fais les 100 pas, voire même les 10 000 pas en rond dans la pièce, là, avec un micro-cravate d'extrêmement bonne qualité. On va commencer. Rubrique numéro 3. Leçon de vie. Rubrique numéro 3, leçon de vie. La leçon de vie cette semaine, c'est comment optimiser ses niveaux de dopamine pour une vie avec plus d'envie, avec plus de volonté, avec un meilleur rapport au travail et donc une vie où vous atteignez vos objectifs, où vous remplissez votre rôle qui est de travailler et d'amener le fruit de votre travail à votre foyer. Et ça, c'est quelque chose qui s'est éteint et il faut quand même s'en rendre compte. Et le fait que cette envie soit éteinte, que les gens soient devenus léthargiques, des zombies, les rend dépressifs. Et c'est un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Et vous allez voir que je vais vous parler d'un cercle vertueux qui lui aussi s'auto-alimente et que tout va faire sens dans tous les conseils de Chad, dans tout ce que je vous dis de mettre en place facilement dans votre vie. Tout va faire sens parce que l'un va renforcer naturellement l'autre et ça fait de vous des machines. Des machines. Les machines sont catégorisées par quoi ? Par des systèmes d'automatisme, d'automatisation qui se renforcent, qui en font des trucs robustes. Comment marche l'intelligence artificielle là, qui est en train de tout dégommer ? Ça marche en machine learning avec des boucles de retour qui renforcent le système à chaque fois qu'il y a un retour, bang. Donc c'est comme ça que ça marche. Et ça marche dans un sens positif comme ça marche dans un sens négatif. Et il est urgent de constater, si ce n'est pas déjà fait, qu'on est dans une épidémie de cycles vicieux et de négatifs. Et qu'est-ce que ça amène ? Ça amène des gens léthargiques qui n'ont aucune volonté et que le travail effraie. La notion de travail les effraie, c'est une notion qui les dégoûte, qui leur fait peur, qui les débecte, qui vraiment leur donne mal au ventre, qui ne veulent pas faire. Les gens ne veulent plus travailler. Et ça, je vous le dis, ce n'est pas un phénomène naturel. Normalement, avec des systèmes de dopamine correctement optimisés,
vous devriez avoir envie de travailler parce que c'est quelque chose qui va vous donner des résultats et une récompense que vous allez apprécier. C'est comme ça qu'on se sent un homme accompli, c'est comme ça qu'on se sent apaisé. Vous connaissez le sentiment, vous le connaissez, ce sentiment d'avoir fait ce qu'on devait faire aujourd'hui. Ah, je suis fier de moi, putain, je suis soulagé. Là, moi, hier, là, quand j'ai fini le tournage, ça a pris 4 heures d'affilée, je n'ai pas vu les heures passer. J'ai continué non-stop et à la fin, j'ai fait ah, putain, ça fait du bien, j'ai fait ce que je devais faire. C'est cool, je suis fier de moi, je donnais un bon contenu, il y avait de l'énergie, trop bien. Là, on avance. Super, franchement, je suis trop content. Et ça, c'est un sentiment que vous devez ressentir et associer au travail. Il faut que le travail soit plus vu comme un truc qui vous... Oh non, il faut que ce soit vu comme un truc qui va vous donner de la dopamine, qui va vous donner quelque chose qui vous fait kiffer. Donc, on revient à ce fameux rapport travail-récompense. La dopamine, si je veux la résumer, c'est le rapport travail-récompense. Et donc moi, je vais vous parler d'une approche parce que ce sujet a été longuement et à plusieurs reprises évoqué, mais jamais avec l'approche que je vais moi développer et jamais aussi de manière mentale. Il y a aussi une mentalité à développer. Donc d'abord, on va se concentrer sur les choses tangibles à implémenter. On va reparler du conseil de chat numéro 7 que j'ai dû réduire et condenser en enlevant des choses. Donc aujourd'hui, je vais vous révéler ces choses que j'ai enlevées. Donc je vais développer à fond. J'ai développé chacun des trucs aussi que j'ai évoqués. Le conseil de chat, j'ai voulu très simple parce que comme d'habitude, je veux que ce soit des choses faciles. On va revenir sur chaque chose que j'ai dit dans ce conseil de chat que vous trouvez sur le compte Raptor Coaching Pro sur Instagram et sur TikTok. Et on va aller beaucoup plus loin. Donc je vais retourner m'asseoir et je vais vous relire ce conseil de chat numéro 7 parce que je commençais par définir ce qu'était en gros la dopamine. C'est pas la peine aussi de venir me faire des cours de biologie. Oui, alors techniquement, c'est l'hormone de ça, plus que... On s'en branle, c'est pas ça qui compte en fait, FDP. C'est pas le terme technique exact de l'hormone de quoi. Ce qui compte, c'est comment tu réussis ta vie, enculé. Et tu réussis pas ta vie en me précisant en DM, oui, techniquement, c'est pas vraiment l'hormone de la récompense, mais... Non, ça c'est un signe de l'exact opposé, FDP. Donc, je disais, premièrement, la dopamine est un neurotransmetteur extrêmement puissant qui intervient comme une hormone de la récompense dans nos cerveaux. Le problème, c'est que tout notre monde moderne court-circuite ce rapport travail-récompense en nous offrant tout sans effort. Du sucre et de la nourriture gavante. Donc ça, j'ai pas besoin de vous faire de dessin. Vous avez des nourritures extrêmement remplissantes, extrêmement satisfaisantes. Et malheureusement, et je veux dire, je n'échappe pas à cette règle, on les a de manière très simple en les achetant à des prix qui ne sont pas non plus de fou furieux. Donc, c'est plus quelque chose qu'on va aller chercher. C'est pas une mauvaise chose, mais en tout cas, ça contribue à ça. Donc, il faut réussir à retransformer aussi notre rapport à la nourriture en rapport lié à de l'effort et à de la récompense, même si envisager la nourriture uniquement comme récompense peut aussi développer d'autres troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est pas non plus quelque chose de catégorique. Mais en tout cas, ça a commencé comme ça. De l'alcool ou de la drogue. Pareil, il y a des consommations d'alcool qui sont beaucoup trop grandes, il y a des consommations de drogue qui parfois sont récréatives et pour certains, en fait, et c'est à partir du moment où en fait ils vont tester par exemple du cannabis de manière récréative, ils vont observer ce sentiment de planer, d'être soulagés de tous leurs problèmes, il y a un certain confort où ils vont relax, où ils vont profiter, je sais pas quoi, un sentiment de léthargie en fait totale. Et ce comportement, il peut rendre addict et il peut nous complaire dans la léthargie et ça, c'est extrêmement nocif. Donc ça doit dégager impérativement. Alors l'alcool, ça peut devenir récréatif. C'est pas comme si boire un verre le samedi pendant un bon repas va vous tuer. Par contre, quand ça devient de manière soit quotidienne, soit quand ça devient de manière permanente, ciblée le week-end, je pense aux soirées étudiantes, à ce genre de choses, où on a comme idée qu'on va se mettre une murge, c'est bien parce qu'il y a un souci. Il y a quelque chose, il faut que vous le compreniez, que vous essayez de compenser ce quelque chose, c'est une vie minable. C'est la réalité, je suis désolé de vous le dire. C'est parce que vous êtes triste dans votre vie, vous cherchez quelque chose qui va vous provoquer cette dopamine. Vous êtes devenu addict à cette bouffée d'alcool qui va vous développer cette désinhibition, le fait que vous allez être à l'aise, le fait aussi
parce que quand vous mettez des murges, ça va bien au-delà. C'est surtout le fait que vous allez vous oublier. Vous allez vous oublier totalement. Et la question, c'est qu'est-ce que vous essayez d'oublier en vous mettant comme ça, en étant obsédé par cette murge. Moi, je l'ai entendu toutes mes études. Oh putain, je vais m'éclater la tête ce week-end, je sais pas quoi. Qu'est-ce que tu essayes de compenser? Est-ce qu'il n'y a pas un souci de ce côté-là? Voilà. Ça, c'est important de le comprendre et d'en tenir compte. Maintenant, je vous le dis, j'aurais beau vous dire ça, vous allez quand même faire vos erreurs et vos parcours de jeunesse et vous allez quand même vous mettre une murge un jour ou l'autre et savoir à quel point c'est de la merde. Des jeux vidéo et des séries. Bon bah ça voilà, c'est évident que quand on a envie de se détendre, on arrive, on lance un gros jeu vidéo, on est parti sur 2-3 heures. Les séries, c'est pareil. C'est de la récompense comme ça, gratuite, qui peut s'enchaîner énormément et en faire en fait tout un mode de vie. Tout votre temps libre, tout ce qui est à côté peut être rempli par ces choses-là de manière extrêmement facile. Et donc, je poursuivais avec du scroll permanent sur les réseaux sociaux et du porno si on a encore un peu de cerveau libre. Le porno, on ne va pas revenir là-dessus. En fait, il faut que vous associez quand même les relations sexuelles avec des femmes attirantes à... Il y a tout un travail normalement pour aller gagner cette relation sexuelle. Et si vous n'étiez pas effrayé par tout ce travail et que ce n'était pas si compliqué que ça, eh bien, vous n'iriez pas sur autant de consommation de porno. Donc ça, malheureusement, on en a déjà parlé 40 000 fois, le porno, c'est quelque chose qui, en plus, entraîne votre cerveau dans le total opposé, où vous allez toujours aller plus loin, vous allez aller avoir des trucs, mais normalement, qu'on n'est pas censé voir dans sa vie, et vous allez avoir en quelques clics, ça va bouleverser tout votre rapport travail-récompense dans votre cerveau, c'est infernal. Et les scrolls permanents sur les réseaux sociaux, ça rend complètement léthargique, ça vous enlève votre capacité à vous concentrer. C'est lié à ça aussi la dopamine, c'est lié à la capacité aussi à se concentrer et à prendre son cerveau et à le mettre on pendant 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 20 heures, je suis un ouf, 1 heure, 1 heure et demie, c'est ce genre de choses-là. En général, au bout d'1 heure et demie, on peut avoir des petits troubles de l'attention, mais c'est ça qui fait que vous allez faire la diff dans la vie. Et moi, je vous le dis, avec mes niveaux de dopamine, si je suis en compétition avec un mec qui est complètement aléatoire, je le bousille. Vous ne voulez pas être en compétition avec moi si vous n'êtes pas prêt, parce que moi, j'ai associé le travail et la progression au plaisir, et je suis on point là-dessus. Et c'est ça que je veux que vous soyez. Je veux que vous soyez vraiment chargé bien comme il faut dans votre tête et dans votre système hormonal pour associer travail, récompense, plaisir et résultats et performance et progrès surtout. Donc, ce qui rend quasi impossible de réussir quoi que ce soit, d'être concentré pendant plus de 15 secondes, de devenir un leader et surtout ça nous rend addicts et facilement manipulables. Et oui, parce qu'en fait, plus vous entraînez, ça c'est un livre qui s'appelle The Power of Habits, le pouvoir des habitudes, plus vous entraînez votre cerveau à faire une chose et vous en rendez pas compte, mais vous l'entraînez en permanence, tous les jours, de la mauvaise manière, plus il va être facilement attiré et va vous pousser sans même y réfléchir à faire ces actions-là. Et inversement, plus vous forcez votre cerveau et vous construisez des habitudes positives, et plus ces habitudes seront faciles. On le sait tous que c'est très simple de basculer dans ces vieilles habitudes et c'est très dur de garder. Et en général, on dit qu'il faut 3 semaines pour implanter une habitude et ensuite il faut l'entretenir parce qu'elle a très vite fait de partir. Donc voilà, et ça nous rend facilement manipulables, bien sûr, parce qu'on est léthargique, on n'a plus cette volonté de faire les choses, donc on a moins d'estime de soi, forcément ça va ensemble, accomplir des choses et l'estime de soi, c'est des choses qui vont ensemble. Donc quand on a moins cette estime de soi, moins l'envie d'accomplir des choses, on se repose dans son confort, dans sa léthargie, dans sa zombitude, sur que les autres fassent à notre place, donc on subit la vie. Il faut arrêter de subir la vie, il faut arrêter cette passivité, c'est pas possible. Donc, je reprends mon petit texte. Hop. Quelque chose que j'ai supprimé, donc, parce que ça prenait trop de temps. Tous ces divertissements sont des envies immédiates qui dérèglent notre rapport travail-récompense et entraînent littéralement notre cerveau à réfléchir constamment sur le très court terme pour aller chercher sa dose de dopamine, ce qui nous rend heureux un court moment avant de nous rendre léthargiques, dépressifs et mal dans notre corps. Vous le savez tous, quand on a mangé n'importe quoi, ouais, on a kiffé quand on mangeait le truc, et juste après, on se sent mal dans son corps, on n'est pas fier de nous, on se sent pas bien et ça nous dévalue. Et
les gens s'en rendent pas compte, mais ils vivent dans des habitudes qui les dévaluent en permanence. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'estime d'eux-mêmes, qu'ils n'ont pas d'ego et donc ils cherchent pas à se faire respecter, à respecter leur corps, à respecter leur système hormonaux divin, à respecter tout ça et à ce qu'on leur chie pas dans les bottes non-stop par leur gouvernement et compagnie. C'est parce que ils s'en rendent pas compte, mais tous les jours, ils entretiennent un mécanisme dans leur cerveau qui leur chie à la gueule et qui les rend léthargiques, qui les rend déçus d'eux-mêmes. Tous les jours, ils sont déçus d'eux-mêmes, en fait. C'est terrible, et on a tous eu ce sentiment, à la fin d'une journée où tu as passé ta journée à jouer aux jeux vidéo, tu te dégoûtes. Tu te dis, mais attends, je suis resté dans un siège, je me sens gros, là, j'ai pas bougé. Ah ouais, la journée, elle est passée. C'est ça qui fait le blues du dimanche soir, là, etc. C'est qu'on n'est pas bien, en fait. Donc, on s'en rend pas compte, mais on entraîne depuis des années nos cerveaux à penser comme des losers, à être déçus de nous-mêmes tout le temps. C'est horrible, c'est horrible. Donc, je poursuis. Il est donc crucial, j'insiste, de rééquilibrer nos niveaux de dopamine de manière saine et réaliste afin de devenir plus productif, plus compétitif, plus heureux et moins esclave de nos envies immédiates pour creuser l'écart méchamment et conquérir la vie. Évidemment, vous savez, les envies et les récompenses immédiates sont les ennemis du long terme et c'est quasiment toujours validé. Quand vous construisez les choses sur le long terme, la difficulté, le sacrifice, il est présent au début. C'est pour ça qu'en optimisant ses niveaux de dopamine avec la bonne mentalité, etc., il faut y trouver quand même du plaisir dans la progression. Et c'est la récompense finale qui est toujours quelque chose que les gens n'atteignent pas. Après, ils ragent dessus, c'est un autre sujet, mais ils n'atteignent pas. Alors que quand vous prenez des trucs immédiats, c'est des trucs qui sont pas rares parce que tellement faciles d'accès, et donc c'est des trucs nuls et qui en plus ne vous satisfont pas et vous rendent déçus de vous-même, comme je l'ai dit juste tout à l'heure. Donc maintenant que c'était dit, à propos de tout ça, je fais cette définition, je vous ai vraiment présenté des situations réelles, là en développant, où vous y retrouvez, vous comprenez l'importance du truc. Et normalement là, votre cerveau, il se dit, mais attends, là je me reconnais dans les trucs, je ne peux pas vivre comme ça. Le souci, et ça va être la dernière partie que je n'ai pas abordée là-dedans, ça va être la partie mentale. Le souci, c'est qu'en fait, vous passez votre vie à dire, non mais j'avoue, il y a un problème, il faut que je trouve une solution. Et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Et pour les plus courageux d'entre vous, c'est comme la diète et l'entraînement. Pour les plus courageux d'entre vous, bon, l'étape suivante, allez, ça va être de commencer un truc. Au bout d'une semaine, 2 semaines, ça y est, c'est terminé. Et on reprend. Et puis, bon, allez, nique. C'est pour ça que j'ai changé totalement ma philosophie et mon approche des choses pour faciliter. Faciliter ses premiers pas. Faciliter ses 5e, 1000e, 10 millième pas. Vous voyez ? Je veux que vous fassiez les 10 000 pas vers vos objectifs parce qu'ensuite, vous ferez les 200 000 autres facilement. Vous serez déjà dans un dynamisme qui ne pourra pas s'arrêter parce que ce sera un système antifragile. Ce sera un système qui peut connaître des erreurs de parcours et se rectifier tout seul. Voilà comment j'envisage aujourd'hui les changements dans nos vies. Et je dis bien nos vies parce que c'est des choses que moi aussi j'applique évidemment et qui m'emmènent et qui m'amènent à des résultats. Et vous l'avez vu. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'étais pas le mec le plus productif du monde. Je faisais 2 vidéos par an, et puis bon, entre-temps, voilà, bon, c'est vrai que j'avais des études à côté ou quoi, mais c'était pas non plus la folie. Et puis, vous avez observé les 2 dernières années où la productivité, elle est montée en flèche. Elle est montée en flèche, mon physique. Je suis repassé d'un gros lard où je faisais 83 kilos, ce qui est inadmissible pour 1m70, à aujourd'hui 68 kilos, 7% de body fat. Vous l'avez vu tout ça. J'ai plusieurs sociétés, plusieurs marques, je suis toujours, toutes les semaines, je suis là, je me réveille le matin, j'ai envie de bosser, j'ai envie de m'y mettre, j'ai envie de kiffer, j'ai plein d'activités, j'ai une vie de famille, etc. Vous l'avez vu. Donc, faites-moi confiance, je veux ça pour vous. Je veux ça pour vous parce que ce qu'on vous propose actuellement, ce que la matrice vous propose, comme on dit, c'est une vie léthargique de dépression où vous êtes sous seringue de sucre, d'alcool, de drogue en permanence. Et croyez-moi, vous ne voulez pas vivre une vie comme ça. Vous ne savez pas à côté de quoi vous passez, à côté de quel potentiel vous passez. Évidemment, ça ne correspondra pas à tout le monde parce que tout le monde n'a pas aussi l'envie de vraiment s'en sortir. Mais pour ceux d'entre vous, et il y en a une énorme partie, qui voudront vraiment et qui vont le faire parce qu'ils ont une estime d'eux-mêmes et qu'ils ont confiance en eux et qui vont appliquer, ça c'est cette leçon de vie, elle aura des répercussions sur tout le reste. Sur tout le reste, c'est le secret pour appliquer tout le reste. Donc ceux qui vont le faire, je sais que vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit et que vous
vous serez reconnaissant et vous souviendrez toujours de ce que je vous ai dit, vous serez très content que quelqu'un vous l'ait dit. Donc, je prends ce rôle, je prends cette responsabilité et on va voir les 7 étapes faciles à suivre pour optimiser ses niveaux de dopamine. Dans le conseil de chat, j'en avais mis que 6 parce que la 7e a dû être supprimée parce que ça devenait trop long et que aussi je voulais la développer un peu plus ici. Et puis, c'est un moyen de tester si vous étiez vraiment bien concentré. Donc, arrête le porno. Numéro 1, arrête le porno, comme vu au dernier conseil de Tchad. Maximise ta testo et limite drastiquement l'alcool et bannis définitivement toute drogue de ta vie. Donc, les drogues, je vous en ai déjà parlé, ça fout en l'air votre cerveau, vos niveaux de dopamine, même votre testo, et ça fout en l'air toute ambition dans la vie. On n'a plus envie de rien faire. Le cannabis en particulier, c'est quelque chose qui a été en plus vachement vanté et réhabilité comme étant un truc qui permet de soigner la dépression ou de soigner l'hyperactivité ou l'anxiété, je sais pas quoi. Faites très attention à ça. C'est un sentiment de satisfaction, d'apaisement qui va vous entraîner dans les abysses par confort et oublier tout le reste de votre vie. C'est soit le cannabis, soit votre vie successful. Faites un choix. L'alcool, on a déjà vu, c'est pareil. Et donc, je disais, arrête le porno, j'ai déjà développé tout à l'heure. Le porno, c'est pareil, hein, si vous voulez arrêter, vous ne pourrez pas arrêter du jour au lendemain. Il faut établir des stratégies, je l'ai déjà dit, vous faites ça progressivement par palier. Si vous faites ça plusieurs fois par jour, et bah déjà vous essayez de faire ça plusieurs fois par jour en pensant, en allant sur un autre support, voilà, je ne vais pas vous faire des dessins. Ensuite, vous limitez ça à 1, 2, 3 fois dans la semaine, ensuite 2, soyez heureux, on verra ça juste après, soyez heureux à chaque fois que vous progressez, ne vous lamentez pas sur ah mais je regarde encore, non, je suis loin de mon objectif, soyez heureux, et réduisez ça petit à petit, c'est fondamental, il faut que ça s'arrête. Je ne stresserai pas ça suffisamment, il faut que ça s'arrête. Donc voilà, et puis la testo. La testo et la dopamine, c'est 2 hormones, c'est deux choses qui sont liées. La testo, c'est la flamme, c'est l'envie de conquérir, et la dopamine aussi. Donc l'un influence positivement l'autre. Donc maximisez votre testo. Pour maximiser sa testo, je vous répète, c'est très simple, il faut une activité physique quotidienne. Confondez pas activité physique et activité sportive. Une activité physique quotidienne, c'est simplement de se mouvoir suffisamment. Donc les 10 000 pas, c'est absolument excellent. Il faut une activité sportive d'intensité, surtout de résistance plus qu'autre chose, régulière. Minimum 2-3 fois par semaine, c'est très bien. C'est-à-dire faire une séance à la salle, par exemple, ou en tout cas avec de la résistance. Même au poids de corps, c'est de la résistance. Quelque chose qui nous met, qui demande vraiment de mobiliser notre corps, quoi. Il faut que ce soit lourd, il faut que ce soit difficile. De la résistance training, ça s'appelle. Donc ça, c'est 2 à 3 fois par semaine. Et il faut une nutrition adaptée avec suffisamment de protéines, suffisamment de lipides de bonne qualité, suffisamment de glucides aussi, ça c'est trop sous-estimé, je vous en parle dans Zero to Hero. Et puis niveau complémentation, niveau oligo-éléments et vitamines, c'est simple, il y a un trio phénoménal qui s'appelle vitamine D, magnésium et zinc. Ces 3 choses-là, c'est vraiment des piliers et c'est facile à implémenter pour booster votre testo. Sur Aptor Nutrition, on a zinc et magnésium bisglycinate qui sont d'excellente qualité, qui sont made in France et qui sont surtout d'absorption et de biodisponibilité maximale. Et on a également de la vitamine D3. Donc ces 3 choses-là, niveau testo, vous êtes parés. Donc ensuite, arrête de prendre ton téléphone aux toilettes pendant que tu discutes avec des gens ou pendant toute activité qui requiert une concentration prolongée. Donc ça, j'ai voulu exprès faire réagir et aller progressivement. Arrête de prendre... En fait, quel est le constat? Le constat, c'est qu'actuellement, on est tellement obsédé par nos téléphones que quand on va chier, quand on va pisser, quand on va aux toilettes, on s'assoit et on sort. Notre téléphone, c'est devenu un réflexe. Bim, téléphone déverrouillé, Instagram, Twitter, un des deux. Ou je ne sais pas quel réseau vous allez voir. Ou TikTok, pour les plus malchanceux d'entre vous. Vous imaginez? Je ne dis pas qu'il faut se concentrer en particulier pour aller poser une pêche. Mais le fait est que vous allez aux toilettes et que le premier truc que vous faites, c'est sortir votre téléphone. Vous imaginez le niveau d'addiction au truc? Donc, ça me paraît pas être une étape, c'est rigolo, hein, c'est trop drôle, sors pas ton téléphone, oh, super, oh shit, ouais, le conseil de ouf. Fils de pute, applique-le et on verra si c'est pas un conseil de ouf. C'est une première étape pour comprendre à quel point tu es addict. C'est important de comprendre, de faire un état des lieux, je vous l'ai déjà dit 1000 fois, pour ensuite apporter des solutions. Si vous ne faites pas cet état des lieux, si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous ne pouvez pas progresser. D'accord?
Donc arrêtez de prendre votre putain de téléphone aux toilettes. Vous allez aux toilettes, vous vous rendez compte que vous avez sorti votre téléphone, on le range. Vous allez vous rendre compte à quel point c'est devenu une sacrée habitude. Et on va en parler juste après. Pendant que tu discutes avec des gens, alors ça, c'est plus une question de politesse, mais c'est aussi une question d'addiction. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vos cerveaux, et nos cerveaux, je m'inclus là-dedans, sont tellement conditionnés et habitués à sortir le téléphone que en fait, on développe des troubles de l'attention monumentaux. Et c'est pas des troubles de l'attention qui vont être soignés par des médicaments et des pilules en pharmacie, hein, je vous le dis. C'est des troubles de l'attention qui vont être soignés uniquement par ces conseils-là et la façon dont vous envisagez la vie et vos niveaux de dopamine. Il y a un énorme souci, moi je m'en suis rendu compte, parfois tu parles avec des gens, je sais pas quoi, tu parles même avec ta meuf, tu parles avec un pote, tu vas sortir ton portable par réflexe pendant que tu lui parles pour checker des trucs, juste t'occuper l'esprit. Vous imaginez comment vous voulez apporter de la concentration, de l'attention à des choses, des projets dans la vie quand vous avez autant de mal à juste ne pas regarder votre téléphone et à être 100% avec la personne avec laquelle vous parlez. Donc il y a évidemment des raisons de politesse, il y a des raisons de concentration pour participer activement à une conversation, être intéressant. Et puis il y a surtout il y a une raison de sortir d'une addiction à nos téléphones. Donc ça, c'est particulièrement important. Je ne veux plus voir des gens qui parlent entre eux et qui sont sur leur téléphone. C'est infernal et c'est un manque de respect colossal en plus. Et ça vous empêche d'avoir une pleine attention dans ce que les gens vous disent et donc d'alimenter des conversations, etc., etc. Donc ça, c'est super important. Et puis, enlevez votre téléphone de toute activité qui requiert une concentration prolongée. Ça, vous n'allez pas mytho. Tout le monde, personne ne met son téléphone en do not disturb, en ne pas déranger. En mode avion, encore moins. Bon, je peux comprendre le mode avion à la limite, mais le ne pas déranger, c'est un truc obligatoire. Il n'y a rien de pire que les notifications permanentes et l'attention qui sort de son verrou mental pour aller sur un autre truc de manière très régulière. C'est exactement la même chose que si vous étiez en train de bosser assis sur votre chaise et que je passais mon temps à vous taper sur l'épaule, à faire « Eh, 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 eh ». Attendez, à quel moment je vais pas me prendre une patate en fait? Donc pourquoi vous êtes là et vous comprenez pas en fait? Pourquoi vous comprenez pas que c'est votre téléphone, vous l'avez toujours pas mis une patate en fait? Mettez-le en ne pas déranger. Quand vous devez bosser, mettez-le en ne pas déranger. Mettez un truc pour que, je sais pas, les appels, si vous vraiment vous chiez dessus, les appels importants, les livreurs, je sais pas quoi, soient affichés. Mettez-vous en ne pas déranger. Quand vous avez un cours auquel vous voulez vraiment être focus là-dessus, ne regardez pas votre téléphone. Le téléphone, vous ne le sortez pas, vous le mettez ne pas déranger, il n'est pas là. Vous devez donner pleinement votre attention et réapprendre à donner pleinement votre attention à des choses. Ça ne veut pas dire donner son attention pendant pendant 3 heures, 4 heures, 5 heures, c'est des choses qui ne sont pas possibles. Il y a besoin de pause pour réinitialiser, etc. Mais apprenez à donner 1 heure de votre putain d'attention. C'est quand même grave. On ne peut pas donner 1 heure de son attention à quelque chose qu'on fait vraiment réellement, profondément. C'est très très grave. Et ça vous baise. En permanence, vous avez les notifications activées, un truc vibre, vous sortez, ah ouais, en fait, c'est un mail, ah ouais, c'est un message de truc. Vous croyez que vous allez aller où dans la vie en ayant des notifications en permanence et en étant incapable de vous concentrer? Enfin, c'est pas de votre faute, si les notifications, elles sont là, naturellement, vous allez regarder, au moins pour checker si c'est un truc. Virez-moi ça, mettez-moi des do not disturb quand vous bossez, quand vous faites des trucs qui requièrent une concentration prolongée. Fondamental, ça, fondamental. Ensuite, 3. Mets une condition préalable qui t'octroie le droit de manger quelque chose que tu sais mauvais pour toi ou de geeker sur ton ordi. Par exemple, faire 50 pompes, 20 burpees et 10 tractions pour déverrouiller 2 heures de gaming ou de série. Tu n'as pas le droit d'avoir de plaisir sans avoir travaillé pour. Alors ça, c'est quelque chose que je trouve intéressant pour les fois où vous allez être chez vous, je sais pas, tout le week-end. Fonctionner comme un jeu vidéo, c'est ce qu'on appelle la gamification des choses et c'est quelque chose qui donne beaucoup de résultats en fait. Parce que les gens, vous les voyez jouer aux jeux vidéo, moi le premier, hein, les mecs vont optimiser comme des fous furieux leurs persos. D'ailleurs, au passage, ils font jamais des persos dégueulasses, ils font toujours des persos tankés comme des oufs, c'est-à-dire exactement ce qu'ils rêveraient d'être. Et après, dans la vraie vie, quand il s'agit de faire du sport, il n'y a plus personne. C'est pour ça que Zero to Hero est inventé. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, en fait, vous pouvez fonctionner de cette manière-là, c'est-à-dire que au lieu, je parle des week-ends parce que c'est le moment où en fait on se retrouve tout seul. Des fois, on n'a pas l'habitude. Moi, je suis quand même dans une fonction, un métier libéral, donc le week-end c'est un autre jour de la semaine et je change pas mon rythme.
Mais en général, le week-end, les gens ont tendance à faire une pause de leur taf, de leurs études, ceci, cela. On y reviendra pourquoi ça peut être une erreur, c'est pas le sujet là. Mais du coup, ça va mener à des habitudes de merde. Et notamment de geeker, de trucs. Donc ça peut être vraiment intéressant juste d'introduire la notion d'échange, d'efforts fournis et de récompense. Même si c'est un peu disproportionné 2 heures de gaming pour 50 pompes, parce que 50 pompes, honnêtement, c'est torché en, en 1 minute, en 2 peut-être. Euh, et pour 2 heures de gaming, c'est quand même pas cher payé, les mecs. Hein. C'est pas cher payé. Mais il y a une introduction à ça dans votre esprit et il y a une certaine rigueur, une certaine discipline. C'est-à-dire qu'au bout de 2 heures, le réveil va sonner ou 1h30 et vous allez dire bon, bah ça y est, ça sonne, il faut que je fasse pause, il faut que j'aille faire faut que j'aille donner, faut mériter en fait, faut avoir mérité la chose. Trop d'entre vous vont se bouffer une putain de glace, vont bouffer un putain de burger, je sais pas quoi. Et oui, et qu'est-ce que vous avez fait pour mériter ça? Ah bah rien, juste j'existe, je sais pas quoi, j'avais envie. J'avais envie, fils de pute. J'avais envie. Ah oui, j'avais envie. J'avais envie, enculé. Non, 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 non. Il n'y a pas de j'avais envie, donc j'ai fait. Ça n'existe dans aucun monde, à part le monde dans lequel on vit actuellement, qui rend les gens léthargiques, fainéants, facilement manipulables et déprimés. Donc, essayez d'introduire cette notion de d'accord, bon bah aujourd'hui, putain, trop cool, aujourd'hui j'ai prévu un bête de resto, je sais pas quoi, je vais me faire péter le bide, je vais kiffer. Du coup, il faudrait que je fasse 200 pompes aujourd'hui. Ouais. Et là, c'est trop tard, vous avez dit 200 pompes, vous avez qu'une parole, c'est 200 pompes. Démerdez-vous, vous faites des séries de 10 par-ci par-là dans la journée, j'en ai rien à péter. Les 200 pompes sont faites et vous allez kiffer encore plus votre repas du soir, vous allez kiffer encore plus ce restaurant entre amis, vous allez kiffer encore plus cette glace, je sais pas quoi, parce que vous l'avez mérité. Ça peut être bête hein, sur le papier ce que je vous raconte, je vous assure que psychologiquement et hormonalement, vous allez créer des mécanismes qui instaurent des récompenses lorsqu'un travail a été fourni en amont. Et ça, c'est un truc qui s'est perdu là, qui s'est perdu royalement. Donc, c'est ce que je disais, tu n'as pas le droit d'avoir de plaisir sans avoir travaillé pour. Très important. Ça ne veut pas dire que le travail doit être physique, 50 pompes, ça peut être un travail professionnel, ça peut être une dure journée de travail où vous avez vraiment été performant, etc. Et d'ailleurs, c'est là où le jeûne intermittent est extrêmement puissant. Et oui, parce que le jeûne intermittent, on va avoir ce boost de productivité dans la matinée en skippant le petit-déj, en n'ayant pas cette digestion, en ayant notre café, notre pack success, Berserk Limitless, on va avoir ce boost de productivité. Et on va avoir ce premier repas qui va nous contenter. Ensuite, on va continuer à bosser et on va peut-être aller s'entraîner. Et à la fin, on a ce festin. C'est ça, Zero to Hero. À la fin de la journée, on a un festin à 1200, 1400 calories. C'est des bonnes quantités avec une glace peut-être à la fin, vous verrez. Bon, je vous ai mis une glace à la fin. Et on a ce kiff parce qu'on a mérité, parce qu'on a passé notre journée à travailler pour ça. Le jeûne intermittent, c'est un outil extrêmement puissant, je reviendrai dessus après. C'est ça qui fait que Zero to Hero va déchirer et va créer un cercle vertueux dans vos vies qui va se répercuter et améliorer tous ces aspects, c'est ce que je dis. 4, ça c'est un truc que j'ai enlevé, vous allez comprendre pourquoi. Je sais que ça paraît bizarre, mais méditer chaque jour 10 minutes permet de mesurer à quel point nous sommes devenus inaptes à simplement ne rien faire pendant plus de 30 secondes. On est tellement sans arrêt sur nos téléphones que respirer 2 pauvres minutes sans rien faire d'autre est devenu insurmontable. Médite 5 puis 10 minutes par jour, tous les jours. La réelle difficulté de la méditation, c'est de trouver et de s'y tenir, trouver le moment de la journée où on va le faire et s'y tenir. Il faut que vous vous rendiez compte, parce que moi je m'en rends compte, puisque j'ai eu ce parcours-là, j'ai commencé un jour comme vous, la méditation, bon, en me disant c'est quand même un truc de fils de pute, a priori, blablabla, tous les a priori qu'on peut avoir là-dessus. Et là j'essaye, et je me pose, et je ferme les yeux, j'étais assis en tailleur, comme un Tibétain, et j'ai fait bluff le Tibétain, comme dirait Papacito. Je m'assois en tailleur et là, mon cerveau veut ouvrir les yeux, genre au bout de 30 secondes, je trouvais ça insurmontable. Et je me souviens qu'à l'époque, je mettais pas de timer et je me souviens regarder mon truc et faire putain, ça fait que 2 minutes, ça mère la pute. Oula, ça fait que 2 minutes, que je vais jamais finir ces 10 minutes, c'est infernal. Donc j'ai commencé avec 5 minutes. Et il faut que vous vous rendiez compte que respirer en regardant un mur ou en fermant les yeux
pendant 30 secondes nous est devenu insurmontable. C'est dingue. C'est dingue. Franchement, c'est dingue. On a une envie permanente de se foutre de la bouffe dans le ventre, de se foutre du visuel dans le cerveau, dans les yeux. On se remplit. Tout le temps. Tout le temps. C'est aussi ça l'intérêt du jeûne intermittent. Arrêtons de nous remplir tout le temps. Au moins un repas, ça saute. On se remplit tout le temps, on a tout le temps ces envies de manger, de se foutre du Twitter, du Instagram, du YouTube, du Twitch. Je peux pas passer 2 minutes à aller chier, il faut que j'aille me foutre du Instagram dans les yeux, sinon je vais crever. Notre cerveau est entraîné tout le temps à faire de la merde. Et moi, ça m'a choqué. Donc faites le test et vous allez voir. Et ça m'a choqué. Donc, moi, je recommande de commencer avec 5 minutes. 5 minutes. La seule chose que je vais vous demander, c'est de dire que vous allez le faire tel moment de la journée, de le faire tous les jours à ce même moment. Parce que si vous dites « Ah non, je le ferai ce soir », ça va décaler, vous n'allez pas le faire, ça va foutre en l'air vos habitudes. Donc le plus dur, je vous dis, c'est de trouver ces 5 minutes. Si il y a un seul d'entre vous qui me dit « Raptor, j'ai pas trouvé 5 minutes, je vais me faire une luxation d'épaule à lui éclater la tronche. » Parce que c'est inadmissible. Donc vous trouvez 5 minutes, vous mettez un putain de timer, et voilà les 3 niveaux de méditation. Il y a le niveau 0, c'est vous prenez un OST, vous prenez une musique, un casque, vous le mettez, ça dure 5 minutes, vous fermez les yeux, vous appréciez cette musique. La musique, c'est pas un truc de zombie là où vous avez toujours les écouteurs coincés, vous savez pas prendre les transports, le bus, le truc sans avoir la musique, non. Là, vous allez apprécier. Moi, j'aime bien écouter des OST de Batman parfois. Quand je médite plusieurs fois par jour, les 2 autres fois, ça va être avec ces méthodes-là. Une petite OST de Batman, un truc qui vous inspire. J'aime bien aussi un truc dans WoW, là, Anduin, Theme Song, un truc du genre. J'aime bien cette musique. Elle est relaxante et reposante. Donc, vous prenez un truc que vous kiffez qui dure 5 minutes. Comme ça, vous savez qu'à la fin de la musique, les 5 minutes sont passées. Vous vissez votre casque sur les oreilles et vous vous mettez là et vous respirez. Vous respirez par le nez. On fera tout un truc sur la méditation si vous intéresse, mais vous respirez par le nez, vous sentez l'air passer, vous vous concentrez sur l'air. C'est ça va vous aider à votre concentration. Et en plus, vous avez ce timer naturel qui est la mélodie de la chanson. Deuxième truc, c'est d'avoir... vous pouvez tester aussi des applis. Il y a des applis de méditation qui vous guident un petit peu. Il y a un mec qui s'appelle Eckhart Tolle, Tolle, T-O-2-L-E, sur YouTube aussi. Vous avez des trucs de méditation de 10 ou plus minutes. Et ça vous permet de vous guider un petit peu, de vous reconcentrer sur une voix qui vous guide. Je sais que ça peut paraître chelou, mais je vous assure que ça marche vraiment et que c'est très intéressant pour surmonter, on va dire, ces 10 minutes ou ces 5 minutes. Et puis le niveau final, c'est de méditer sans rien du tout, de respirer un coup par le nez, par les narines, par le nez un peu plus profondeur, par la gorge, par le haut des épaules, par les poumons, par le ventre, par le bas-ventre, de faire ce cycle-là. Ensuite, il y a plusieurs choses. Bon, bref. Donc, faites-le maintenant et tous les jours et vous décidez de 5 minutes et vous écoutez Batman, je m'en branle. Écoutez The Dark Knight Rises en boucle, j'en ai rien à péter de vos vies. Vous mettez 5 minutes dans vos oreilles et vous la bouclez et vous arrêtez de prendre votre téléphone et vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes faible et éclaté au sol. Et je vous le dis parce que je l'étais. À chaque fois que je suis violent sur quelque chose, c'est parce que je l'ai été et que je l'ai surmonté. Donc faites-le et vous décidez d'un moment dans la journée, vous le choisissez bien et ensuite vous y tenez. Voilà. Super important ça pour comprendre qu'on doit être maître de notre cerveau. C'est intéressant pour plein de choses, pour le stress, pour le cortisol, donc ça fait plus de testo. C'est intéressant pour plein de choses, mais là, c'est intéressant pour reconnecter et recomprendre que si on veut prendre 10 minutes sans rien faire, évidemment, on ne peut pas ne penser à rien, vous allez avoir les pensées qui vont dans tous les sens, se reconcentrer sur le souffle, etc. On est un peu plus maître de son cerveau. Et ça a des effets bénéfiques sur la dopamine, sur la concentration, sur le fait que quand vous allez travailler, vous allez être plus alerte et vous allez plus vous donner. Super important ça aussi. Numéro 5, fais une activité physique régulière, que ce soit tes 10 000 pas ou ton entraînement. Pareil, une activité physique, ça bénéficie à tout le corps dans son entièreté. 6, niveau complément, la caféine. Prendre un café le matin, donc moi je recommande après 1h30, 2h après le réveil. Pourquoi ? Parce que quand vous vous réveillez, vous avez des niveaux de cortisol qui sont en pic, l'hormone du stress pour vous sortir du lit, et vous n'allez pas profiter pleinement de la prise de caféine.
Donc vous laissez le temps à ce pic de cortisol de redescendre tranquillement, 1h30, 2 heures, et vous reprenez un café. Et le café, c'est bénéfique, c'est de l'or noir, c'est bénéfique de fou pour la santé, pour l'attention, pour le cerveau, pour le cœur, pour plein de choses. Donc, tout ce que je vous demande avec le café, c'est d'essayer de ne pas dépasser 400 mg par jour et d'essayer de ne plus en prendre à partir de 16 heures à peu près. Parce que après, bon, il y a toujours des exceptions, hein. Il y a des endroits, des moments de votre vie, vous allez prendre un repas avec des amis à 18 heures et vous allez finir avec un café. C'est pas la folie, c'est bon, c'est pas ça. Je parle de la vie de tous les jours, les 365 jours par an. Donc évitez de le prendre après 16 heures, même si vous allez prendre peut-être un café, un pré-workout avant d'aller à la salle à 18h30. Bon, ça, si ça vous aide, ça a des effets bénéfiques qui surpassent les effets négatifs. Surtout que vous entraînez même assez tard le soir, ça peut être bénéfique pour le sommeil. Donc, vous voyez, ça contrebalance. Mais la caféine, c'est quelque chose de super bien pour les niveaux de dopamine. Le magnésium aussi, le ginseng et le ginkgo biloba, quand ils sont de très bonne qualité, ça contribue à optimiser les niveaux de dopamine. Et si vous observez, c'est pour ça qu'aussi le pack Success est si efficace et si intéressant. Le pack Success, c'est Berserk et Limitless. Berserk, c'est un booster d'énergie physique et de système immunitaire. Dedans, il y a du guarana. Et il y a du guarana avec un équivalent en caféine à 66 mg, ce qui fait quasiment un expresso. Mais surtout, le guarana va avoir cet effet de long terme. Donc ça va vous donner sans le pic et le crash que du café peut apporter. Pardon. Et dans Berserk, il y a aussi du ginseng. Ginseng, du gingembre pour le système immunitaire, l'effet antibactérien, etc. Et de la vitamine C. Donc c'est vraiment un super complexe. Et de la gelée royale aussi. Et puis dans Limitless, on va retrouver du magnésium sous forme bisglycinate, donc la forme la plus absorbable, encore une fois, du ginkgo biloba, d'Abacopa manieri, des vitamines du groupe B, de l'acide alpha-lipoïque, bon ça vous connaissez certainement pas, et phosphatidylsérine. Pourtant c'est deux choses extrêmement puissantes pour booster la concentration, la mémoire, les performances cognitives, l'attention. Donc vous voyez, ça a un effet aussi sur votre dopamine, et c'est vraiment l'intérêt du pack Success. Et moi je vous le dis, des fois j'oublie de prendre le Limitless, bon je prends toujours Limitless et Berserk en même temps, mais des fois j'oublie le matin, parce qu'il y a eu un truc, je prends juste le café. J'ai encore un petit flou. J'ai un flou et ça va pas aussi vite. Je vous jure que ceux qui ont testé savent de quoi je parle. Il y a cette fluidité mentale, cette concentration. Là, je suis sous Limitless. C'est cette concentration qui fait que ça fuse. Vous y allez, vous êtes concentré, vous êtes à fond. C'est vraiment un énorme plus que je recommande évidemment à tous les étudiants, mais à tous les mecs qui ont un taf, qui demandent des activités cérébrales cognitives. Et en plus, ça participe à booster votre dopamine, caféine, magnésium, ginseng, ginkgo biloba. Et enfin, fixe-toi des projets épanouissants et concentre-toi non pas sur l'objectif final qui pourrait te décourager, mais sur chaque petite étape réussie pendant ta progression vers cet objectif pour renforcer ta confiance en toi et booster ton rapport travail-récompense. Donc là, c'est le dernier point de ce conseil de Chad et c'est le point mindset, c'est le point état d'esprit qui n'est jamais abordé alors qu'il est fondamental. Donc on va commencer par celui-là et ensuite je vais vous en donner un autre. Donc là, ce que je vous dis, c'est qu'en fait, quand vous commencez des voyages, des journeys, quand vous commencez un voyage vers une transformation, vers une progression, il faut évidemment pas que vous perdiez de vue le point d'arrivée. C'est quelque chose qui vous motive et vous voyez déjà en fait à ce point d'arrivée. Il faut que vous visualisiez à ce point d'arrivée. Il ne faut pas que vous perdiez de vue, quitte à avoir un poster de ce que vous voulez dans la vie, dans votre chambre, écrit noir sur blanc que vous regardez tous les jours. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui vont pas savoir, pas célébrer, mais s'enthousiasmer de chaque petit progrès. Ils vont dire « Ah ouais, mais ça, c'est de la merde. Ouais, mais ça, c'est pas ouf, tu vois. Ouais, là, je fais 80 au DOP couché. Bon, c'est pas ouf. » Mais gros, il faut que tu te concentres, il faut que vous vous concentriez et que vous preniez plaisir à chaque petit pas. Vous voyez, moi, ça fait 13 ans que je m'entraîne. Donc, je progresse encore grâce à Zero to Hero qui est super bien optimisé, alors que je ne progressais plus sur mes anciens programmes. Je progresse vachement avec que 3 séances par semaine. Et j'ai quand même ce kiff, alors que je ne peux pas ajouter, si je veux ajouter 20 kilos sur chacun de mes lifts, là, il faudrait que je prenne 20 kilos de gras, en fait. Enfin, j'abuse, mais il faudrait que je prenne beaucoup plus de gras, etc. Donc, j'aurais plus ce physique que je kiffe. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous êtes peut-être pas encore en train de faire des séries à 100 ou 120 kilos développé couché, mais il ne faut pas que vous disiez, putain, ouais, je suis encore une merde, je suis à 60 kilos. Pas du tout.
Faut que vous soyez en feu, faut que vous fassiez putain, let's go. J'ai ajouté une rep là cette semaine. Ah ouais, let's go. Là, je suis à 55 alors que j'étais à 50 kilos il y a 2 semaines. Allez, let's go. Moi, si j'étais en surpoids là, et je suis passé là par le surpoids, j'étais pas en mode ah ouais, non mais attends, je suis encore grave gras, je suis encore dégueulasse. J'avais conscience. J'étais en mode, bon, bah oui, je suis pas arrivé. Mais je me suis dit, putain, t'as vu la différence? Regarde les photos, je montrais à ma femme. Regarde et tout, t'as vu comment je progresse? Faut être content de chaque pas. C'est pas parce que vous n'êtes pas devenu le Bruce Wayne, là, que c'est de la merde. Non. Faut être en feu, faut être enthousiaste mentalement. Il faut dire, putain, mais let's go, let's go. Yes, 1 kilo de moins sur la balance, allez, bim. Faut être comme ça. Allez, une rep de plus sur l'overhead press cette semaine. Let's go. Allez, les tractions. Yes, j'en fais 6 maintenant. J'en faisais 4 là il y a 2 semaines. Là, j'en fais 6. Trop cool. Ça progresse. C'est comme ça que vous allez avoir un cerveau bien entraîné qui kiffe réellement le voyage et la progression et pas juste l'étape finale. Et je vais vous dire un truc. L'étape finale rend dépressif tous les mecs qui atteignent leurs objectifs. Et moi, le premier, ça m'est arrivé. Et après quoi? Et après on est vide. La vie, elle n'est pas faite de cette étape finale, de cet objectif atteint. On l'atteint et tout retombe. Et évidemment, les gens qui achètent une montre ou je sais pas quoi, la montre, tu vas la regarder toute la journée, truc, let's go. Le lendemain, c'est bon, t'es passé à autre chose. Et t'es revide. Et il faut aller de l'avant et reprogresser vers un nouvel objectif, un nouveau cap. Tous les mecs qui font des compétitions de bodybuilding, bon, il y a plein de choses autour de ça. Ils finissent la compète et souvent, ils préparent pas l'après. Et ils finissent avec des troubles du comportement alimentaire, des dépressions, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, ce qui les excitait, ce qui les a fait tenir, c'était la progression vers cette étape cruciale finale. Et une fois qu'ils l'ont atteinte, une fois qu'ils ont eu ce physique de malade mental à 4% de body fat, avec plus de 20 kilos que leur taille sur la balance, bah ça y est, le jour J, il est passé. Maintenant, je fais quoi? Et oui, la vie ne se vit pas à travers les objectifs qu'on atteint, mais à travers les caps qu'on se fixe. Et c'est ça qui rend beau quand on est bien branché dans son système nerveux, dans son âme, dans son système hormonal, dans son corps. Quand on est bien branché, on va toujours vers des caps. Et c'est ça qui a fait la grandeur du monde dans lequel on vit. Quand vous vous baladez, qu'il y a des monuments de Mongoliens qui font 40 000 étages avec des gravures minutieuses sur le 32 millième étage, tu te dis déjà comment ils ont inventé une échelle qui tenait pour monter aussi haut. Et combien de gens tenaient le bas de l'échelle, c'est en bas? C'est bon, tu tiens? Combien de mecs étaient là pendant que le gars gravait et faisait des grands coups de marteau qui normalement auraient dû déséquilibrer le tout et qui crèvent 36 fois? Vous voyez, c'est parce que des mecs avaient des caps. Et c'est pour ça que parfois je vous parle de spiritualité, du divin, etc. Parce que c'est un cap fondamental qui a porté des civilisations. On ne peut pas faire plus haut que Dieu, en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est des choses qui ont motivé des mecs à faire des dingueries. Faire des dingueries dans tous les sens, on est d'accord. Mais à faire des dingueries. Donc il faut que vous ayez cette envie, ce feu intérieur de progresser vers un cap, toujours avoir un cap. Donc voilà, ça c'est déjà le premier élément de mindset qui va booster vos niveaux de dopamine. Bim. Et attention, ne confondez pas être enthousiaste et être content et se réjouir de sa progression avec célébrer. Attention aux célébrations. Si vous célébrez non-stop des choses, je parle de célébrer avec de la bouffe. Allez, on va se faire une super bouffe, j'ai perdu 1 kilo. FDP. T'as prévu que ça dure 34 ans, là, ta transformation physique, ou 4 mois? Qu'est-ce qui se passe, là? Donc attention aux célébrations, parce que les célébrations peuvent casser la dynamique, le moteur. Je vous dis, c'est cet avion qui est en train de voler. S'il coupe le moteur, bon, il s'écrase. Et alors que là, il pouvait planer tranquille, il faut maintenir la cadence. C'est plus facile de continuer à faire son footing quand on est bien chaud que les 50 ou les 200 premiers mètres où on a les tibias qui grincent, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est beaucoup plus difficile de démarrer, de redémarrer. C'est une énergie folle. Alors que quand on est lancé, c'est du maintien. Et c'est là où Zero to Hero va être extrêmement puissant. Ça va être extrêmement puissant. Parce que, en fait, vous allez avoir ces 2-3 premières semaines d'habitude au jeûne intermittent, d'habitude au programme, d'habitude à ces nouvelles choses. Et ensuite, vous allez voir à quel point j'ai rendu les choses simples de maintenance. C'est très simple à maintenir, c'est agréable. Votre diète, vous allez vous faire péter le bide, vous n'allez pas comprendre. Comment ça se fait que je perde du gras alors que je mange autant?
Bah ouais, c'est parce que j'ai tout rendu fluide, simple. Je me suis basé sur toutes les recherches au niveau de la dopamine, au niveau des niveaux de testo, au niveau des phénomènes de travail-récompense. Tout ça, je l'ai synthétisé. Tous ces conseils de chat, tout a été synthétisé pour donner le programme le plus efficace jamais créé parce qu'il prend en compte des paramètres philosophiques et psychologiques. C'est jamais pris en compte dans tous les mecs de la salle là qui passent leur vie à la salle. Je veux pas me foutre de leur gueule parce que j'ai été comme ça. Mais franchement, ma vie n'était pas. Il y a des mecs qui sont passionnés et tout, je comprends, c'est cool. Ma vie n'était pas la plus stylée quand je passais 6 jours sur 7 à la salle et je m'entraînais 6 jours sur 7. Et c'était pas ouf. Franchement, c'était pas ouf. Je faisais que ça. Mes séances, elles duraient 2 heures. J'avais pas de vie de couple, j'avais pas de vie familiale, normal. J'ai très peu de vie en dehors. Bah, je pouvais pas aller dehors manger avec mes potes parce que bah, j'avais une diète à respecter. Et quand j'y allais, je les regardais manger. Moi, j'avais le ventre qui creusait parce que j'avais plusieurs petits repas dans la journée, donc j'avais toujours faim, etc., etc. Tout ça, c'est du vécu, c'est de l'optimisation, de la recherche. Tout est backup par la science, évidemment, et ça marche. Et il y a un moment où il faut mêler la science et le terrain, et on obtient ça. Donc, il y a le jeûne intermittent, je vous dis, qui donne cette dopamine, qui donne cette récompense après avoir fourni ce travail, qui oblige à être productif le matin. Parce que si vous vous branlez le matin, vous allez avoir faim. Comment marche la faim? C'est des vagues. Les vagues de gréline, qui est l'hormone de la faim. Vous avez la gréline, l'hormone de la faim, la leptine, l'hormone de la satiété. Comment marche la faim? La faim, c'est des vagues de gréline, qu'il y ait un repas ou qu'il n'y ait pas de repas. Et en fait, quand cette vague, elle est passée, parce que vous étiez tellement focus, concentré, limitless, café sur votre taf, vous n'avez pas vu cette vague de gréline passer, vous étiez concentré sur autre chose, vous n'avez pas faim. Vous ne ressentez pas la faim parce qu'elle est passée, ça y est. Et tout ça, ça contribue à booster l'entraînement. L'entraînement de Zero to Hero, vous allez progresser, c'est que 3 séances par semaine, ce qui fait que vous revenez frais musculairement et surtout nerveusement. Et vous allez progresser, vous allez ajouter cette rep, vous allez être content. Let's go, let's go. La semaine dernière, j'avais 4 reps à 60, là j'en ai 6. Let's go, c'est-à-dire que la semaine d'après, je vais pouvoir ajouter 1,25 kg de chaque côté. Let's go, je suis en train de progresser, je suis en train d'y aller. Ça va booster vos niveaux de testo, vos niveaux de dopamine, tout. Donc, les niveaux de dopamine, c'est vraiment quelque chose de super important. C'est important pour réaliser ses projets, c'est important pour redécouvrir le caractère agréable du travail parce que le travail va vous fournir la récompense tant attendue. Donner trop souvent de la récompense sans le travail derrière encule votre cerveau et votre vie. Et c'est la société actuelle, c'est le constat et le bilan de cette épidémie de dépression, c'est qu'il y a trop de récompenses, trop de confort sans mérite. Et ça nous entraîne dans des trucs qu'on ne veut pas faire. On veut se dépasser, on veut se réaliser, se sublimer en tant qu'homme, en accomplissant, en ayant des caps qui nous dépassent et en les accomplissant, en progressant vers ces caps-là. Et ça, il faut réassocier le plaisir au travail. Et c'est pour ça que dans Zero to Hero, je réassocie le plaisir à s'entraîner. Quand on s'entraîne trop, on a mal, on se force à y aller, ça ne tient pas. Et le plaisir à s'alimenter. Et avec des résultats. Et quels résultats? Parce que, excusez-moi, mais avoir un corps super taillé esthétique, certes, on n'est pas musclore, on n'est pas le mec le plus balèze, on n'est peut-être pas le mec le plus fort non plus de la salle, mais on est putain d'esthétique. On a un énorme six-pack, on a une taille en V, on a un rapport taille-épaule de folie, on a des jambes athlétiques, harmonieuses. Ça va tout tuer. Ça va tout tuer. Et écoutez, cette leçon était vachement importante. Je suis content là d'avoir pu développer. Je vais pas faire de rubrique 4 et 5, tiens, parce que là, j'ai vraiment, je veux qu'on reste là-dessus, qu'on se prenne pas la tête sur autre chose cette semaine-là. Il y a déjà énormément là, de contenu, d'énormes valeurs. J'attire votre attention, encore une fois, sur le fait que cette semaine, on va sortir un post. Donc, je compte sur vous dans les commentaires pour dire si vous avez kiffé, pour commenter. Je compte sur votre interaction légendaire. Un post Raptor Nutrition sur un jeu qui va vous évoquer de la nostalgie, et on a fait des efforts pour le faire. Il y a un nouveau concept qui va sortir aussi sur Raptor Coaching Pro, qui va s'appeler Lift of Legends. J'ai eu cette idée géniale il y a 2 jours, où en fait, je vais vous présenter des exos et des ligues. À quelle ligue vous appartenez sur tel exo, par exemple le développé couché ou les tractions lestées ou quoi. Est-ce que vous êtes silver? Est-ce que vous êtes gold? Est-ce que vous êtes platine, master, diamant, challenger? Et ça correspondra à votre pourcentage relatif à votre poids. On ne va pas prendre des chiffres absolus, c'est-à-dire 100 kg, 100 kg. On va prendre des chiffres relatifs à votre poids de corps.
pour que tout le monde soit à égalité et qu'on soit dans un rapport poids-puissance. Parce que c'est aussi ça Zero to Hero d'ailleurs, un rapport poids-puissance optimisé. On enlève tout le gras et du coup ça vous rend super athlétique. On enlève tout le gras et on essaye d'être le plus fort possible avec un corps esthétique. Donc tenez, je vous le donne comment je vous spoil un petit peu, mais il y aura Lift of Legends. Tenez-vous informé ça sur Raptor Coaching Pro. Et sur Raptor Nutrition, il y aura un post avec un jeu que vous connaissez bien et qui va être trop cool. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté ça. Et oui, je suis conscient que je vous ai donné une piste très très intéressante, très importante, mais qui peut paraître un petit peu, qui chamboule peut-être un petit peu vos vies, etc. Donc, j'ai peut-être été un peu violent, je m'en souviens plus, ne m'en tenez pas rigueur. En tout cas, je fais ça parce que je veux vous transformer psychologiquement, mentalement, physiquement et dans votre vie, et je veux que vous déchiriez tout. Je veux faire une communauté d'élite, je veux qu'on déchire tout. Il faut passer par des moments où on se remet en cause, où on fait l'état des lieux et où on change drastiquement pour creuser l'écart avec avec les autres. Donc, c'est tout pour ce podcast. Vous pouvez évidemment soutenir mon travail et vous soutenir vous-même, comme je vous l'ai dit, vos niveaux hormonaux, votre corps, système immunitaire, votre énergie, en allant sur raptornutrition.fr avec tous les compléments made in France, de la meilleure qualité possible. Tout simplement parce que je voulais des choses de la meilleure qualité possible pour moi. Soutenir les vaches normandes en prenant la Whey Native Isolate. Il y a du très très lourd qui arrive. Et puis Raptor Coaching Pro, toujours programme et d'entraînement et nutrition personnalisée, Raptor Bodyweight, etc. Je vous laisse aller vous rendre sur le site. Merci à tous pour ce 29e épisode. Pour le 30e, on fera la teuf parce que là, j'aurai les stats et on aura dépassé les 4 millions d'écoutes. C'est énorme. Merci à vous. Passez une bonne semaine. Placez la méditation dans votre vie, même 5 minutes. Et écoutez Batman Dark Knight. Et c'était le Raptor. Je vous kiffe. Ciao.